Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ vous soit multiplié. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des Jeux Olympiques 2024. Est-ce que JO Paris 2024 révèle-t-il la personne de l'Antichrist? Nous sommes sans ignorer aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en train de commenter, voilà, il y a plusieurs interprétations dans des réseaux sociaux, comme quoi le Jeux olympique de 2024 révèle la personne de l'Antichrist. Comme beaucoup de pays ont sanctionné, voilà, cette diffusion, cette présentation comme la présentation satanique. Et nous avons aussi beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu, de pasteurs, voilà, qui sont en train aussi de faire l'analyse de ces cérémonies, comme quoi c'était les cérémonies sataniques. Et beaucoup de gens disent que ces cérémonies révèlent la personne de l'Antichrist. C'est pour cela j'ai invité le prophète Placide Massessé, mon père dans la foi, aussi pour pouvoir échanger avec lui autour de ces sujets sur base des Écritures. Sur base des Écritures, est-ce que ces cérémonies qu'on a vues révèlent la personne de l'Antichrist? Toujours, comme je vais le dire, dans l'objectif d'éclairer l'Église, comme la parole dit, que mon peuple périt faute de connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on va croire à tout ce que les gens vont dire. On a fait cette émission sur base des textes sacrés. On a pris Daniel, on a pris Apocalypse. Vraiment, c'est vraiment l'émission important et je nous laisse regarder. Vraiment, je vous ai cherché depuis longtemps qu'on puisse parler sur les Jeux olympiques au Paris 2024 parce que ça a suscité beaucoup d'interventions. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé comme si l'Antichrist est déjà là parce que c'était pour les autres. Voilà, selon ce que les gens ont dit, c'est une cérémonie satanique. Et c'est pour cela même que la cérémonie a été interrompue par, je crois, 24 pays en direct lors du lancement de ces cérémonies. C'est pour cela que j'ai dit, je vais chercher le prophète Placide, qu'on puisse parler de ces sujets comme un eschatologue qui puisse nous expliquer un peu, parce qu'on a vu dans ces cérémonies la présence du cheval blanc et on ne comprend pas réellement, est-ce que c'est déjà l'Antichrist est là ou ces cérémonies annoncent l'arrivée de l'Antichrist? C'est pour cela que je vous ai invité et merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Je vous laisse la Merci parole. beaucoup, l'apôtre, pour ces moments que tu viens de m'accorder. Et je salue tout le monde. Que la paix et la grâce de notre Elohim Yahvé vous soit totalement multipliée. Et j'inviterai déjà des gens, des sœurs, des frères à pouvoir partager ces moments de live. Bon, par rapport à cette question, moi aussi j'ai suivi comme tout le monde le déroulé c'est-à-dire le jour où il y a eu l'ouverture des CG des Olympiques, je crois bien. Alors, il y a eu des cérémonies ça et là. Pour les autres, l'Antichrist est déjà là. Pour les autres, c'était justement pour se manquer de la foi chrétienne gauche à droite. Nous allons essayer, par la grâce de Eloah, de pouvoir répondre à cette question que je trouve vraiment pertinente. Est-ce que l'Antichrist est déjà là? OK? Alors, je dirais à l'entrée des Jeux l'apôtre, selon le texte biblique, il y a bel et bien la promesse de l'Antichrist. Et il y a 3 passages dans la Bible qui parlent de ces personnages qui viendra.
Si vous prenez par exemple 1 Jean chapitre 2, le verset 18, là l'apôtre Jean, c'est l'unique apôtre qui a employé le terme anti-Mashiach ou antichrist. Il y a 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Nous avons 2 Jean chapitre 1er, le verset 7. Donc, dans toute la Bible, l'expression revient seulement 3 fois. L'anti-Mashiach ou l'antichrist, qui signifie l'opposant ou l'adversaire de Mashiach. Et nous aurons peut-être le temps de pouvoir aussi expliquer pourquoi l'ennemi a cette appellation. Pourquoi les textes bibliques les considèrent comme l'anti-Mashiach. Et j'aurai aussi le temps de pouvoir expliquer cela. Mais est-ce que vous pouvez lire 1 Jean chapitre 2, le verset 18? 1 Jean chapitre 2, le verset 18, il est écrit ceci: Petit enfant, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Très bien. C'est-à-dire, l'apôtre Jean parle de l'arrivée de l'antichrist. OK? Et en même temps, il l'explique, l'anti-Mashiach est déjà là. Autrement dit, les apôtres, ils avaient la connaissance d'un personnage qui viendra. Mais l'apôtre Jean ne voit pas seulement un seul personnage, mais il voit plusieurs personnages. Nous allons expliquer ces langages-là. Et vous pouvez aussi prendre 2 Jean chapitre 1er, le verset 7. 2 Jean chapitre 2 Jean verset 1er, virgule, le verset 7. 2 Jean 1er, 7. Il est écrit, 2 Jean 1er, 7. Il est écrit, ces plusieurs séducteurs ont entré dans le monde qui ne confessent c'est lui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Très bien. Vous voyez, là aussi, on parle de l'antichrist n'est pas comme un personnage, comme un groupe de gens. Lisez maintenant le verset 7 du même chapitre. 2 Jean chapitre 2. Lisez maintenant le verset 7e apôtre. Voilà, l'apôtre va lire le verset. Chapitre 1, là je lis le verset 7. C'est que je vais lire le verset 7. Non, lisez maintenant le verset 1er, le verset 1er. Le verset 1er. Le verset 1er. Oui. Le verset 1er de 2 Jean 1. L'ancien acquérit le lit et ses enfants que j'aime dans la vérité, et que ce n'est pas celles qui aiment, mais aussi ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est l'apôtre Jean qui nous montre comment il avait expédié sa lettre à l'un, n'est-ce pas, de ses fils dans la foi, l'un des anciens, pour pouvoir lui expliquer que l'antichrist que vous avez appris qu'il viendra, il est déjà là. OK? Mais comment l'antichrist opère? Aujourd'hui, l'antichrist opère sur des domaines. Je pense que vous avez même, j'ai vu une image là d'un homme qui est en train de chevaucher. L'antichrist opère sur des domaines. Il opère dans le domaine religieux et en même temps dans le domaine, n'est-ce pas, politique. Domaine religieux et dans le domaine politique. Est-ce que vous pouvez prendre l'apôtre? Prenez Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Le verset. Lisez le verset 13. Le verset 13. Apocalypse chapitre 16. Oui. Le verset 13 à 14. OK. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Elohim
tout-puissant. Très bien. Ça dit, car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui vont vers le roi de la terre, de toute la terre habitée, afin de rassembler pour la guerre des grands jours d'Élohim tout-puissant. Ici, dans ce texte, on nous parle de 3 esprits impies qui sortent de la gueule ou de la bouche du dragon, la bête, le faux prophète, qui vont vers le roi de la terre. C'est pour cela que je vous ai dit, apôtre, l'Antichrist est déjà là, mais il opère dans 2 domaines, domaine religieux, domaine politique. Voilà pourquoi l'apôtre Jean lui ne voit pas l'Antichrist comme un personnage, mais il envoie l'Antichrist comme un esprit qui opère dans plusieurs corps. Les plusieurs corps là sont résumés d'après ces passages d'Apocalypse. Le corps religieux, parce qu'il fait des miracles gauche à droite, et dans le corps politique. Mais si nous avançons, ce qui est vrai, le personnage, l'antichrist ou l'anti-Mashiach viendra. Ce sera un personnage qui viendra dans un temps lointain. Selon le texte biblique, il faut que l'Église quitte d'abord la terre. Lorsque l'Église quittera la terre, c'est en ce moment-là, il fera son apparition. Ok. Vous voyez, si vous pouvez prendre 2 Thessaloniciens à partir du verset 1er, on arrive jusqu'au verset 10e. Dans les temps que nous sommes, où l'Église, elle est encore sur la terre, on ne peut pas parler du temps de la manifestation totale de ces personnages. On parlera plutôt de la préfiguration de ces personnages qui s'appellent l'anti-Mashiach. Mais il opère dans les domaines politiques et dans les domaines religieux. Donc, dit que le président français Macron, c'était un antichrist, ok? Il faut bien contextualiser cela. Il est antichrist comme le personnage qui viendra, c'est ce qui est faux. Vous voyez? C'est ce qui est faux. Dit qu'à travers ces cérémonies que nous tous nous avons suivies, cela démontre qu'en réalité, l'antichrist est déjà là. C'est ce qui est faux. Parce que le personnage, l'antichrist, viendra au moment où l'Église quittera la terre. Vous voyez? Mais c'est l'esprit de ces personnages-là opère aujourd'hui dans plusieurs corps. Mais il n'y a que 2 grands domaines majeurs, domaine religieux et le domaine politique. C'est là où il est en train de faire son travail. Ok. Je pense que vous comprenez très bien, cher apôtre. C'est pour cela que je vous inviterai même de lire les textes de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oui. Si vous pouvez commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e, on va aller doucement. Je vais lire. Pour ce qui concerne 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10e, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement emballer dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, les fils de la perdition. Attends, doucement, apôtre. L'anti-Mashiach, le personnage qui viendra, porte plusieurs noms selon les textes bibliques. Oui. Il s'appelle aussi, répétez cette partie-là, ce que vous venez de lire. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je suis au verset 3 de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Soit révélé l'homme du péché, il s'appelle l'homme du péché. L'homme du péché. Fils de la perdition. Fils de la perdition. Fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève. L'adversaire.
Voilà, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à soir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Très bien. Vous voyez ces appellations? Oui. Donc, fils de la perdition, l'adversaire, l'homme du péché. Maintenant, lorsque vous prenez aussi Apocalypse chapitre 13, tu peux prendre l'après chapitre 13, après chapitre 13, vous pouvez lire le verset 1er jusqu'au verset 8e. Apocalypse chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Apocalypse 13, 1er à 8. Il est écrit: Et je me tiens debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le verset 4, et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Le verset 5, il lui fit donner on peut même s'arrêter par là. On s'arrête par là. On revient. Donc, vous comprenez que tu peux prendre rapidement Daniel 7, le verset 24 à 26. Si tu peux me faire montrer. Donc, on revient sur la scène. Vous enlevez la photo. Donc, vous pouvez comprendre que, en réalité, l'anti-Mashiach, c'est un personnage qui viendra, mais qui a plusieurs noms. Il s'appelle la bête, il s'appelle l'adversaire, il s'appelle l'homme impie ou l'homme du péché, il s'appelle Antichrist. Mais il y a aussi un autre nom. C'est lorsque vous lisez Daniel, chapitre 7, le verset 24 à 26, il s'appelle la petite corne. Vous voyez, lisez d'abord ça et puis je vais faire un commentaire par rapport à Daniel chapitre 7, le verset 24 à 26. Mais les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux, et il sera différent du premier, et il abattra 3 rois. Le verset 25, il dira ces paroles contre très haut, il sera le saint Elohim, et il aura l'intention de changer les temps et la loi, et ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le verset 26, mais le jugement s'assiera et on ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Voilà. Si on revient aussi, toujours dans le chapitre 7, là, on commence à partir du verset 1er, vous arrivez jusqu'à la fin. Donc, vous continuez la suite. Donc, la petite corne, en réalité, c'est aussi ce personnage-là qui viendra dans un temps lointain. Mais quand est-ce que ce personnage viendra? Il viendra lorsque l'Église, l'épouse de Yahweh, quittera cette terre pour aller à la rencontre de l'époux. Jean chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 3, Yahushua dit, il est parti, et il y a un temps donné, et il y a un temps fixé, où il viendra pour pouvoir nous prendre. Donc, dans les temps que nous sommes, on ne peut pas qualifier un président d'un pays comme le personnage là qui viendra dans un temps lointain. Mais dit par contre, le roi de la terre, l'image de tous les présidents du monde, toutes les fausses églises opèrent
par l'esprit de l'anti-Mashiach, c'est ce qui est véridique. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pourquoi? Parce que tout le roi de la terre, l'image de Poutine, l'image de plusieurs présidents du monde, exercent leur autorité sous l'influence de qui? De Satan. Parce que c'est Satan qui donnera le royaume du monde, l'autorité, n'est-ce pas, à l'Antichrist. Ok. Très bien. Vous êtes là, prophète Placide? Allô? Ah, souci de la connexion. Prophète Placide? Essayons de partager les lives, les frères et sœurs qui sont connectés. J'espère qu'il va revenir. Il y a un problème de la connexion. Donc, nous sommes en train d'analyser, faire un peu d'analyse. Voilà, il est là, merci. Ouais. Donc, voilà. Donc, je suis en train de dire apôtre, parce que comme on a justement 20 minutes, peut-être que nous allons y revenir le soir avec la même thématique. Donc, préalablement, nous comprenons qu'il est impossible de qualifier dans les temps que nous sommes que tel président, c'est lui l'antichrist dont la Bible nous a parlé. C'est faux. Okay. Qualifier tel pays est le prototype, n'est-ce pas, de l'antichrist. Au pape, c'est l'antichrist. Poutine, c'est l'antichrist. Qui d'autre est là? Emmanuel Macron, c'est l'antichrist. Non. Donald Trump. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Ces personnages-là entrera. C'est-à-dire, il va gérer, n'est-ce pas, le monde afin de régenter sa doctrine sur toute la terre lorsque l'Église que nous sommes, nous quitterons la terre. Aujourd'hui, le même esprit opère, mais en mystère. Il opère en cachette dans le corps des rois de la terre. Okay. Parce que tu ne peux pas régner sur la terre si Satan ne vous a pas autorisé. Yahushua dit, le monde est sous l'emprise du malin, sous le contrôle du malin. Je pense que vous comprenez très bien. Très bien, très bien. Là, j'ai répondu d'abord à votre question. Je dirais aux enfants de Yahweh qui sont en France, dans l'image que vous avez vue là, ça n'a rien à voir avec l'arrivée de ces personnages qu'on appelle anti-Mashiach. Son esprit opère déjà il y a plusieurs siècles. Son esprit est déjà en action. Et cet esprit est en train d'opérer, comme je l'ai dit, dans les domaines politiques et dans les domaines religieux. Je pense que j'ai répondu. Oui, très bien, prophète Placide. Donc, moi, j'aimerais, parce que vous nous avez donné des Thessaloniciens, chapitre D. Oui, parce que vous nous avez donné des Thessaloniciens, chapitre D, les versets 1 jusqu'au verset 10e. Mais j'aimerais justement lire le verset 7 jusqu'au verset 10e pour essayer un peu d'éclairer, selon des Thessaloniciens, ce que vous venez de parler. Je lis, Exactement. car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il néantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie sera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas réussi l'amour de la vérité pour être sauvés.
Très bien. Maintenant, Exactement. prophète Placide, avant qu'on puisse terminer, j'aimerais soulever aussi une question par rapport au cheval blanc qu'on a vu. Parce que lorsque je prends Luc chapitre 12, le verset 56, le Seigneur disait aux gens hypocrites, vous savez examiner l'aspect du ciel et de la terre, mais comment donc examinez-vous pas les temps ici? Donc je crois que les signes aussi nous parlent. Les signes aussi nous parlent. Et beaucoup de gens ont parlé de cheval blanc parce qu'ils ont trouvé cheval blanc dans Apocalypse chapitre 6, Apocalypse chapitre 19, pour dire qu'à travers voilà l'image de ces chevals blancs, la peste va entrer en France, la mort va entrer en France. Voilà, il y a plusieurs interprétations. C'est pour cela que j'aimerais vous poser cette question, étant eschatologue qui maîtrise l'Apocalypse, pour pouvoir un peu de nous éclairer sur le cheval blanc de Apocalypse chapitre 16 et de Apocalypse 19. Je peux nous présenter, il y a une vidéo, voilà, de ce cheval, voilà, c'est ça l'image. Voilà, merci, prophète Placide. Merci beaucoup, apôtre. Je pense que nous allons peut-être avoir suffisamment le temps le soir pour pouvoir expliquer qui est le cheval blanc. Vous voyez, nous aurons le temps de donner vraiment la précision sur le cheval blanc selon l'Apocalypse 6 et le cheval blanc selon l'Apocalypse chapitre 19. Et en ce moment-là, vous aurez vraiment des précisions par rapport à cela. Donc moi, j'avais voulu d'abord préciser au sein qu'aujourd'hui, les antéchrists sont là, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour préparer l'arrivée de l'homme impie, la petite corne, l'adversaire et l'homme du péché. Pourquoi? Le monde attend deux envénements. Des envénements. Des envénements, c'est-à-dire des apparitions. Premièrement, l'apparition de Yahushua pour pouvoir prendre son église. Et en deuxième lieu, l'apparition de l'homme impie, c'est ce que vous venez de lire dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Mais avant que cet homme, l'homme du péché, la petite corne, l'anti-machiar, l'adversaire, puisse entrer dans sa fonction, c'est-à-dire quand l'Église quittera la terre, il va régner pendant 7 ans sur la terre. Le texte sacré nous précise, il faut que l'Église, les saints, puissent partir. Ainsi longtemps que l'Église est encore sur la terre, on ne peut pas qualifier, n'est-ce pas, telle cérémonie, telle pratique, tel président égale Antichrist. Non, l'esprit là est déjà depuis des siècles. Très bien. Ok? Très bien. Depuis des siècles, l'esprit là est en train déjà de faire son travail. Les mal-nés apôtres, plusieurs croyants n'ont pas maîtrisé la doctrine de l'eschatologie. Vous voyez, si vous vous rappelez très bien, avec Covid-19, c'était toujours comme ça. Oh, Covid, c'est la marque de la bête. Il ne faut pas prendre le vaccin. Tu vois, tout ça là, l'Église du Seigneur, bien des personnes n'ont pas la connaissance exacte de l'eschatologie. Mais j'aimerais que nous puissions peut-être nous arrêter aujourd'hui sur ces points afin que les enfants d'Élohim puissent mieux méditer ce que nous venons d'exposer. L'Antichrist viendra quand l'Église quittera la terre. Mais pour l'instant, c'est son esprit aussi qui est en train d'opérer dans les domaines politiques et religieux. Okay? Dans le but de consolider les gens, de préparer les gens lors de son apparition. Parce qu'il viendra pour régner. Comme Yahushua viendra aussi pour régner, Yahushua a établi aussi les apôtres, le prophète, les docteurs, les évangélistes que nous sommes, dans le but de préparer l'Église à son avènement. De la même manière aussi, cet esprit-là opère pour pouvoir préparer, n'est-ce pas,
le monde à l'apparition de l'homme du péché, l'homme impie, la petite corne, d'après le passage que vous venez de lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mais qualifier que ce qu'on a vu là, cela veut dire l'antichrist déjà là, non, c'est faux. On peut parler par contre, c'est l'esprit de l'anti-magia, c'est la préfiguration. Ça nous montre déjà comment l'ennemi est en train de consolider, de rassembler les gens au retour ou à l'apparition de l'homme impie. Dans le soir, l'apôtre, je préfère que le soir que nous puissions arriver, nous puissions aborder le cheval blanc, expliquer la différence entre le cheval blanc de l'Apocalypse chapitre 6 et Apocalypse chapitre 19. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour votre disponibilité. Merci aux frères et sœurs aussi qui nous ont suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le prophète Placide est toujours là. Il va toujours répondre, nous éclairer sur, sur toutes les questions que vous allez poser à ce qui concerne l'eschatologie. Là, j'ai confiance en lui. Donc, ne vous inquiétez pas. Et je m'aimerais aussi vous demander de pouvoir partager, parce que ce sont les sujets qui créent la paire. Voilà, la paire et beaucoup de questionnements dans le chair, au milieu des croyants, parce qu'il n'y a pas vraiment les explications précises sur ces sujets. C'est pour cela que le Seigneur Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Nous nous retrouvons le soir. Nous allons parler sur le cheval blanc. Merci beaucoup. Au revoir. Ce que nous pouvons retenir, mes chers frères et sœurs, dans Mashiach, dans le Seigneur Jésus-Christ, est que ces cérémonies ne révèlent pas la personnage de l'Antichrist. Ce que nous avons vu là, les cérémonies là, ne révèlent pas la personnage de l'Antichrist. Comme le prophète Placide a exposé pour dire que Poutine, Macron, tous ces gens-là, ce sont les antichrists, les gens qui vont se présenter comme l'homme du péché, l'homme impie. Selon la prophétie biblique, c'est faux. Mais par contre, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont justement des choses qui préparent l'arrivée de l'Antichrist. Ce sont des choses qui préparent l'arrivée de l'Antichrist. C'est pour cela, on va relire 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 10e, où Paul est en train de parler de notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, l'abandon de la foi, la vraie foi, l'abandon de la vraie parole. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché. Ça, ce sont les appellations de cet homme-là, l'Antichrist, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, c'est justement l'organisation. C'est justement l'organisation. C'est comme nous aussi.
Nous sommes en train de prêcher, de transmettre la parole, d'enseigner la parole. Pour faire quoi? Pour préparer l'église. Pour préparer l'église parce que l'époux viendra. Parce que l'époux viendra pour prendre l'église. Il faut qu'il ait les gens qui crient. Pour faire quoi? Pour réveiller l'église, afin que l'église ne s'endormit pas. Donc, on nous sommes en train de crier, de parler pour préparer l'église. C'est comme aussi l'antichrist. Il viendra. Et lui aussi, de son tour, il est en train de préparer. Il est en train de préparer son terrain. Voilà, il est en train de préparer son terrain. Et il prépare son terrain, comme le prophète Placide vient nous expliquer, qu'il agit dans le corps politique, il agit dans le corps religieux, sur le roi de ces terres. Lorsque vous lisez la prophétie de Daniel, Daniel chapitre 4, vous verrez qu'il y a un grand arbre où le bête de la terre, voilà, ils ont été protégés sur ces grands arbres. C'est ça, mes chers frères et sœurs, le bête de la terre, ces grands arbres que Daniel nous a parlé dans Daniel chapitre 4, qui présente justement l'impie, qui représente lui-même le diable, ou le bête de la terre, les rois de la terre, se sont rassemblés autour de lui pour faire quoi, mes chers frères et sœurs? Pour préparer aussi son arrivée. Pour préparer aussi son arrivée. Je continue la lecture. Il dit que, je continue la lecture, j'étais dans le verset 3, il dit, il s'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui les retient. Donc il y a quelque chose qui retient l'homme du péché, l'homme impie et l'adversaire. Il y a quelque chose qui retient l'homme du péché, l'homme impie et l'adversaire, la petite corne, la bête. Voilà, et ça, ce sont ces appellations de cet homme, l'antichrist. Il a plusieurs appellations dans la Bible. Mais il y a quelque chose qui les retient. Il y a quelque chose qui les retient. Il dit, et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne se paraissent qu'en son temps. Donc il y a quelque chose qui les retient, afin qu'ils apparaissent dans son temps. Lorsque ce qui les retient est disparaître, c'est là où il viendra maintenant s'asseoir. Mais l'Église est encore sur la terre, mes chers frères et sœurs. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui, il y a ce qui les retient et celui qui les retient. Qui les retient? Ce qui les retient. Ce qui les retient, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et ce qui les retient, c'est qui? C'est l'Église. Celui qui les retient, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Encore et disparaître. Il faut maintenant, vous savez dans le verset 6 au verset 7, écoutez, et maintenant vous savez ce qui les retient. Ce qui les retient. Ce qui les retient. L'Église, qu'il n'aille disparaître qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui, il y a deux. On parle de ce qui les retient d'Église et celui qui les retient qui est le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, le prince de ce monde vient dans Jean chapitre 14, le verset 30, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Et la Bible dit que Jésus ne nous a pas sauvés pour la perdition, mais pour l'acquisition du salut. Dans Apocalypse chapitre 3, les versets 10 à 13, qu'est-ce que Jésus a dit à l'église de Philadelphie? Oui, puisque vous avez gardé la parole de la persévérance, je vous garderai au jour de la tentation d'approbation qui viendra pour prouver les habitants de la terre.
Donc il y a quelque chose qui retient sa manifestation totale. Mais maintenant là, il agit en mystère. Au mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas visible sous les yeux humains. C'est pour cela, il faut qu'il ait les gens qui ont été éclairés pour pouvoir, mes chers frères et sœurs, comprendre tous ces signaux. Voilà, tous ces signaux qui se passent autour de nous. Agit déjà, il faut seulement ce qui les retient et disparaître. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jéhoshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères, avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc, en gros, mes chers frères et sœurs, cela ne révèle pas l'apparition de cet homme. Donc, pour dire que Macron, le président Macron, celui l'antichrist, il a révélé sa personne, celui l'antichrist. Non, mes chers frères et sœurs. Poutine, tout ça, parce que c'était Covid, c'est l'antichrist. Non, mes chers frères et sœurs. Mais c'est l'antichrist qui est en train d'agir en mystère. C'est le temps de très près, c'est le temps de ne pas se distraire. Paul dit, réveillez-vous, vous qui dormez entre les morts. Réveillons-nous, réveillez-vous, vous qui dormez entre les morts. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas de nous écrire, Nous allons y revenir pour pouvoir éclairer. Parce que l'eschatologie, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas l'eschatologie. C'est important, étant des chrétiens, des croyants, les enfants de Dieu que nous sommes, nous ayons la compréhension de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.